coucou toi, coucou toi. J'espère que tu vas bien ce soir. Ouais, écoute, bah ça va super. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Ce soir, je vais te raconter l'histoire de Garen. Donc, une légende, un champion de League of Legends. C'est l'un des personnages les plus connus de League of Legends. Parce que par exemple, ce sont l'un des premiers personnages que tu peux jouer quand tu débutes le jeu. Et tout le monde le connaît, c'est Garen. Garen, c'est le colosse, c'est la brute, c'est le tank. C'est un personnage qui fait des dégâts, qui a beaucoup d'armure, qui a beaucoup de vie, mais qui fait mal. Alors, je vais te raconter tout ça. C'est parti. Encore une fois, je fais de la voix basse, comme ça tu peux entendre tout. Alors que si je faisais pas de voix basse, j'aurais peur qu'en chuchotant tu comprennes pas tous mes mots. Et c'est important de bien comprendre l'histoire aussi. Je te souhaite une bonne relaxation. Mets-toi bien, installe-toi confortablement. Prends peut-être un petit truc à grignoter si tu veux. Et écoute ça tranquillement. C'est parti. Né dans la noble famille des Krongard, comme sa jeune sœur Lux, Garen sut dès son plus jeune âge que sa vocation était de défendre le trône de Demacia au péril de sa vie. Son père, Pieter, était un officier décoré et sa tante, Tiana, était le capitaine épée d'une unité d'élite, le détachement Hardy. Et tous deux étaient appréciés et respectés par le roi Jarvan III. Nul ne se doutait que Garen servirait le fils du roi de la même manière. Nul ne doutait que Garen servirait de la même manière. Le royaume de Demacia s'était élevé sur les ruines des guerres runiques, et les siècles qui avaient suivi n'avaient été que lutte et conflit. Un des oncles de Garen, chevalier éclaireur de l'armée de Demacia, raconta au jeune Garen et Lux ses aventures au-delà des murs du royaume pour protéger son peuple des dangers qui l'entouraient. Il les avertit qu'un jour, quelque chose mettrait fin à cette période de paix relative. Mages sans allégeance, créatures des abîmes, quelques horreurs encore inconnues. Comme pour confirmer ses craintes, leur oncle fut tué en pleine opération par un mage, alors que Garen n'avait pas encore 11 ans. Garen vit la douleur qui ravageait sa famille et la peur dans les yeux de sa jeune sœur. Il savait désormais que la magie était le plus grand péril affronté par Demacia, et il se jura de ne jamais la laisser envahir son pays. Le royaume ne survivrait qu'en suivant les idéaux sur lesquels ils étaient fondés, et en affichant une fierté sans faiblesse. À l'âge de 12 ans, Garen quitta le foyer des Krongard situé au lac d'Argent, afin de s'engager dans l'armée. Pendant ces années comme écuyer, il passa ses jours et ses nuits à s'entraîner et à étudier l'art de la guerre, afin de faire de son esprit et de son corps une arme aussi pure et forte que l'acier de Demacia. Il rencontra à cette époque le jeune Jarvan IV, le prince qu'il servirait le jour où il sera couronné. Les deux adolescents devinrent inséparables. Ah, c'est trop cool ça. Dans les années qui suivirent, Garen fit son chemin parmi les guerriers de Demacia et acquit une réputation de combattant sans peur et sans reproche sur le champ de bataille. À 18 ans, il avait servi avec honneur dans les campagnes aux frontières de Freljord, avait contribué à démembrer d'immondes sectes de la forêt silencieuse et avait combattu avec les vaillants défenseurs d'Alberock. Le roi Jarvan III en personne invita le bataillon de Garen dans la grande cité de Demacia, afin de l'honorer dans la halle des braves, devant toute la cour royale. Tiana Krongard, récemment nommée grand maréchal, distingua tout particulièrement son neveu et recommanda qu'il passe les épreuves d'entrée dans le détachement Hardy. Garen retourna chez lui se préparer et fut accueilli chaleureusement par Lux et ses parents, ainsi que par les serviteurs et les métayers de leur propriété.
Bien que Garen fût ravi de voir que sa sœur était devenue une jeune femme intelligente et capable, quelque chose avait changé chez elle. Il le remarquait à chaque fois qu'il revenait à la maison, mais cette fois il était de plus en plus convaincu que Lux possédait des pouvoirs magiques. Sachant que dans le jeu, Lux est une mage, donc elle a que des pouvoirs magiques. Une fois de plus, il chassa cette idée de sa tête. La pensée qu'un Kronguard puisse utiliser les pouvoirs interdits qui avaient tué son oncle lui était insupportable. Je découvre l'histoire avec vous d'ailleurs. Naturellement, son courage et son talent valurent à Garen la place dans le détachement hardi. Devant sa famille et ses amis, il prêta serment de fidélité au trône. Lux et sa mère passaient beaucoup de temps dans la capitale, à servir la famille royale ainsi que l'ordre pauvre des Illuminateurs. Pourtant, Garen s'efforçait autant que possible de garder ses distances. Bien qu'il aimât sa sœur plus que tout au monde, une petite partie de lui avait du mal à se rapprocher d'elle. Il essayait de ne pas penser à ce qu'il serait obligé de faire si ses soupçons étaient confirmés. Il se jeta donc à corps perdu dans ses nouvelles fonctions, combattant et s'entraînant 2 fois plus qu'il l'avait jamais fait. Quand le nouveau capitaine épée du détachement hardi tomba au combat, Garen fut poussé à sa tête par ses compagnons d'armes et nul ne s'opposa à cette nomination. À ce jour, il défend toujours résolument son royaume contre tous ses adversaires. Il est non seulement le plus puissant combattant de Demacia, mais l'incarnation des idéaux qui ont fondé le royaume. On passe à un épisode plus précis sur l'histoire de Demacia, de Garen, pardon. Un passage de sa vie qui s'appelle « La sorcière et le soldat ». La vieille femme tira sur la cordelette qu'elle avait enroulée autour de la gorge du soldat dématien. Il avait essayé de parler, ce qui était interdit par les règles qu'elle avait édictées. Une infraction de plus, elle aurait le droit de détacher sa tête de son corps et d'utiliser son casque comme peau de chambre. Oh. Jusque-là, elle ne pouvait que resserrer sa prise, espérer et regarder les filaments de la mémoire passer de la tête du soldat dans la sienne. Bien sûr, elle avait le pouvoir de le décapiter dès qu'elle le voulait. Mais il fallait respecter les règles. On pouvait rien dire, on pouvait dire bien des choses de la prophétesse à la peau grise, mais pas qu'elle volait ses propres codes. Je ne sais pas qui c'est encore, on ne sait pas qui c'est. Elle avait des principes. Sans principe, le monde irait à volo. Plus rien ne fonctionnerait, c'était aussi simple que ça. Jusqu'à ce que le soldat viole ses règles, elle resterait assise ici, à siphonner tout ce qu'il avait. Ses souvenirs, son identité. En fait, elle a comme le pouvoir d'aspirer son esprit, je crois. Et quand elle en aura fini, adieu, et peau de chambre. Une voix hurla de douleur à l'entrée de la grotte. Une de ses sentinelles, à l'évidence. Il y eut un autre cri. Puis encore un autre cri. La soirée, à l'évidence, allait être passionnante. Elle entendait, sur le sol humide de la caverne, le pas énergique et volontaire d'un guerrier sûr de lui. « Demacia !» Non, je rigole, c'est pas écrit ça. Quand l'écho des bottes se tut enfin, un jeune homme aux épaules larges la regardait de l'autre bout de la grotte. Un air de détermination féroce sur un visage illuminé par la maigre lueur des torches. Des entrelacs de sang dégoulinaient de son plastron. Même depuis l'arrière de la pièce, elle pouvait sentir une odeur rance sur son armure. Quelque chose d'acide qui bridait d'une façon déplaisante la magie courant dans ses veines. Oui, une soirée passionnante. Le chevalier, épée large en main, gravit les marches de pierre jusqu'à l'espèce de trône qu'occupait la vieille femme. Elle sourit, attendant qu'il lève sa lame et se précipite vers elle en hurlant. Qu'il essaie donc. Elle avait une surprise pour lui. Mais il rengaina son épée et s'assit au sol. Il riva ses yeux en silence sur ceux de la prophétesse, soutenant son regard sans faillir.
duel du regard. Il ne brisa pas cette connexion, pas une seconde, pas même pour jeter un œil dans la direction du soldat en laisse à son flanc. Essayait-il de la déstabiliser? Voulait-il l'impatienter? La contraindre à parler la première? Probablement. En attendant, c'était un ennui profond. « Sais-tu qui je suis ?» demanda-t-elle. Tu es celle qui se nourrit des souvenirs des perdus et des abandonnés. Les enfants disent que tu es aussi ancienne que la grotte que tu habites. Tu es la dame des pierres. C'est Lysandra. Je crois que c'est Lysandra. Pour ceux qui connaissent League of Legends, je crois que c'est Lysandra. Je suis pas sûre. Tu es la dame des pierres, répondit-il avec assurance. Ah, ce n'est pas comme ça que l'on m'appelle, et tu le sais. La harpie des montagnes. Voilà ce qu'ils disent vraiment. Tu as eu peur que je te réduise en cendres si tu ne me disais la vérité, hein? Tu essaies de me flatter. Non, répondit l'homme. Je trouve simplement que ce surnom discourtois. Il ne faut pas insulter les gens dans leur propre demeure. Ça calage dur. La vieille femme ricana quand elle comprit que le chevalier ne plaisantait pas. Et toi? Demanda-t-elle. Comment t'appelle-t-on? Je suis Garen Krongard de Demacia. Ici, il y a des règles, Garen Krongard de Demacia. Tu es venu sauver ton soldat perdu, n'est-ce pas? L'homme approuva de la tête. As-tu l'intention de me tuer? Demanda encore la prophétesse. Je ne vais pas te mentir, il est fort probable qu'en effet, que l'un de nous deux meurt ce soir, rétorqua-t-il. La vieille femme rit de nouveau. Tu as hâte de verser mon sang, n'est-ce pas? Avec cette armure, tu arriveras peut-être. Elle serra davantage la cordelette qui étranglait le soldat. Mais si tu lèves ton épée contre moi, avant que nous ayons réglé nos affaires, je tirerai sur ceci, si vite que tu entendras les vertèbres de ce soldat craquer dans tes cauchemars jusqu'à la fin de ta vie. Elle serra la corde pour prouver sa résolution. Le regard de Garen ne bougeait pas. Alors voici les règles. Si tu arrives à me donner un seul souvenir que je trouve plus savoureux que la mémoire tout entière de celui-ci, je te le prendrai, et je te le donnerai, lui, en échange. Elle observa attentivement les prunelles de Garen, dans l'espoir d'y lire un doute. Si tu n'y arrives pas, ma foi. Elle ferma davantage encore son poing sur la cordelette. Si l'un d'entre nous cherche à violer cet accord, l'autre aura droit à la rétribution de son choix, sans protestation, es-tu d'accord? Oui, répondit l'homme. Dans ce cas, j'écoute ta première offre. Que vaut pour toi la vie de ce soldat? Pardonne mon impolitesse, j'utiliserai bien son nom, mais je l'ai déjà oublié. Je ne le connais pas non plus. Il n'est pas dans mon régiment depuis très longtemps, répondit Garen. Elle fronça les sourcils. L'homme ne savait visiblement pas dans quoi il mettait les pieds. J'offre un souvenir de mon enfance, dit-il. Ma sœur et moi, à cheval sur le dos de mon oncle, tandis qu'il aboyait comme un chien dragon de Noxus. Nous en avons ri pendant des heures. C'est un excellent souvenir, vierge de toute souillure liée à ce qu'il y allait arriver plus tard à mon oncle à cause de quelqu'un dans ton genre. Ouf. La vieille femme gratta la pellicule gélatineuse de son œil. Non, on dirait pas Lysandra, on dirait plus un genre de Calista. Vous savez, un peu comme Thresh Calista, les ombres obscures. Bon, je sais pas. Tu me manques de respect. Crois-tu que je ne m'abreuve que de souvenirs joyeux? Elle plaça sa main sur la tête du soldat et savoura ce qui flottait de l'esprit du guerrier vers le sien. Je veux tout. La douleur, la confusion, la colère. C'est ce qui me permet de conserver mon teint de rose. Elle se mit à rire en se caressant du doigt une joue couverte de rides. Ah ouais, c'est la vieille là. On la connaît pas, c'est pas un personnage de LOL, mais on la voit régulièrement. J'adore ma douleur alors. Celle que j'ai ressentie à la mort de mon oncle, dit Garen.
Insuffisant, tu m'ennuies, répondit la dame de pierre en tirant sur la laisse. Garen bondit sur ses pieds et dégaina son épée. Le cœur de la sorcière s'emballa à l'idée de tuer le jeune chevalier impatient. Mais au lieu d'attaquer, il mit un genou à terre, courba la tête devant elle et plaça doucement le bout de sa lame sur les genoux de la harpie, pointant vers son estomac. « Fouille dans mon esprit, dit-il. Prends le souvenir qui te conviendra. Je suis jeune, mais j'ai vu bien des choses. J'ai vécu une vie de privilèges qui pourrait t'agréer. Bien sûr, si tu tentes de t'emparer de plus d'un souvenir, je te traverserai de mon épée. Mais si tu en choisis un seul, il est à toi. » La vieille femme ne put s'empêcher de ricaner. Ce garçon était d'une arrogance. Il avait l'outrecuidance de croire qu'un seul de ses souvenirs pouvait compenser la mémoire de la vie complète d'un jeune soldat à ses pieds. Son courage ou son arrogance forçait l'admiration, on devait lui reconnaître ça. Avec un petit bruit de lèvres, elle plaça sa paume sur la tête du jeune homme. Elle ferma les yeux et éplucha les couches de son esprit. Elle vit le triomphe à la bataille d'Alberoch. Ses papilles goûtèrent le rôti de Dunlyr au banquet des noces de son lieutenant. Elle perçut la larme qui coulait devant le corps d'un camarade mort sur le champ de bataille, Brashmore. Et puis elle vit sa sœur. Elle ressentit l'amour immense qu'il avait pour elle, mélangé à quelque chose d'autre, la peur, le dégoût, le malaise. Elle s'enfonça plus profondément dans son esprit. Au-delà de sa mémoire consciente, ses doigts sondèrent ses pensées, repoussant tout ce qui ne concernait pas la fille aux cheveux d'or et au large sourire. Son armure compliquait ses recherches, mais la vieille femme continua jusqu'à des enfants, tous les deux, jouant avec des petits soldats. Les guerriers du garçon attaquent les mages de la fille, prêts à les étriper. Elle lui dit que ce n'est pas juste. Ces mages possèdent la magie. Ce devrait être un combat équilibré. Il rit et renverse ses sorciers d'argile avec ses croisés de métal. Furieuse, la fillette hurle. Et soudain, de la lumière jaillit de ses doigts. Le garçon est aveuglé, perdu, apeuré. Sa mère emmène la fillette, mais, avant de quitter la pièce, s'agenouille devant son fils et lui explique qu'il n'a pas vu ce qu'il vient de voir. Ce n'était pas réel. C'était juste un jeu. Le garçon approuve du menton. Juste un jeu. Sa sœur n'est pas un mage. Comment le pourrait-elle? Il enfouit ce souvenir aussi profondément qu'il en est capable. Écartant les doigts, la vieille femme exhume bien d'autres souvenirs de cette sorte, dont l'enfance du chevalier, tout s'achevant dans un éclat de lumière aveuglant. Des souvenirs enterrés. Un mélange chaotique d'amour, de peur, de déni, de colère, de confiance trahie et d'instinct de protection. Le chevalier avait raison, ce sont de bons souvenirs, bien plus capiteux que ceux proposés par le soldat captif. Elle sourit. Le chevalier avait été malin de placer son épée contre son estomac, mais pas assez malin. Une fois un de ses souvenirs ôté, il oublierait l'avoir jamais eu, et il pourrait continuer à apprendre ce qui lui plaisait. Mais oui. Elle continua de fouiller dans ses souvenirs. Ah, elle a enlevé le souvenir, comme quoi elle doit comprendre qu'un seul. Ok. Elle continua de fouiller dans ses souvenirs, à la recherche de ce qui impliquait la fille de lumière. Elle s'empara de tout ce qu'elle pouvait trouver avant de quitter son esprit. Oui, dit-elle en ouvrant les yeux. Cela fera l'affaire. Elle désigna la sortie de la grotte. J'accepte l'échange. Un souvenir pour une vie. Prends ce garçon et partez immédiatement. Garen se leva et approcha du soldat en laisse. Il se baissa, aida le jeune homme à se relever et commença à reculer vers le fond de la grotte sans jamais perdre la sorcière des yeux. Mignon, il avait peur qu'elle ne rompe leur pacte. Le pauvre, il ignorait que c'était déjà fait. En gros, elle a pris plein de souvenirs concernant Lux. Le chevalier s'arrêta, il posa son compagnon à terre et chargea, ses yeux toujours verrouillés aux siens.
La vieille femme eut un frisson de joie devant cette attaque impétueuse, et était trop grand, trop lourd, trop lent pour avoir le temps de tirer son épée avant qu'elle ne lui règle son compte. Ses doigts crépitèrent d'énergie noire, avides de plonger de nouveau dans l'esprit du jeune homme, mais elle était incapable de détourner son regard du sien. Dans les yeux du chevalier, elle voyait les riches souvenirs dont elle allait s'abreuver, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Elle ressentit quelque chose de froid à l'intérieur d'elle, quelque chose de métallique. L'odeur acide de l'armure était plus forte que jamais, et s'emparait avec âpreté de toute sa gorge. La sorcière baissa les yeux et vit l'épée de Garen enfoncée dans sa poitrine. Des taches rouges et noires coulaient de la blessure, dégoulinant sur le gantelet du chevalier. Lui ne quittait pas des yeux les pupilles mourantes de la vieille femme. Il était plus rapide qu'elle ne le croyait. « Pourquoi ?» tenta-t-elle de demander, mais elle ne put expectorer qu'un filet de bile noirâtre. « Tu as menti, » répondit-il néanmoins. La sorcière sourit, un gargouillis acide et goudronneux dans la bouche. « Comment as-tu su ?»« Je me suis senti plus léger, libéré d'un poids. » Garen cligna les yeux. Quelque chose ne tournait pas rond. « Rends-moi mes souvenirs. » Elle réfléchit quelques secondes alors que le sang se mêlait à la boue sur le sol froid de la grotte. Les doigts de la sorcière s'engourdissant, mais elle les plaça sur le crâne de Garen, réinjectant tous ses souvenirs dans son esprit. Il serra les mâchoires de douleur, et quand il ouvrit les yeux, la vieille femme put y lire qu'il avait récupéré tout ce qu'il voulait. « Pauvre fou !»« Pourquoi as-tu accepté mon marché ?» demanda la dame de pierre. « Tu n'avais pas besoin de ça, tu es plus fort que je ne pensais, beaucoup plus fort. Laisse ou pas, tu aurais pu me découper en rondelles avant que je ne lève le petit doigt. Pourquoi m'avoir ouvert ton esprit ? Verser le premier sang dans la maison d'un étranger, sans lui laisser une chance, serait impoli. » La sorcière ricana. « C'est un principe chez les Dématiens ? » ?»« Non, c'est un principe personnel, » dit Garen avant de retirer son épée de la poitrine de la sorcière. Le sang jaillit de la blessure ouverte, et la vieille femme s'écroula, morte. Il ne lui jeta pas un autre regard. Soutenant le soldat, ils se mirent en marche vers Dématia. Après tout, pensa-t-il, sans principe, le monde partirait à volo. Et voilà, je connaissais pas cette histoire, j'ai vraiment trop adoré. J'ai découvert avec vous. Je dors. Je vous fais des bisous. Dors bien. Et à demain.